Bonjour, je vous propose de faire ce petit panier, tout simple à réaliser. Donc un mini panier, hein. Donc là moi je l'ai décoré comment, fête des mères, hein, pourquoi pas, des petits cœurs, love, mais ça peut être pour différentes occasions, hein, c'est pas obligé que ça soit pour la fête des mères. Donc vous pouvez y mettre des petites choses. Moi je les remplis comme ça parce que je ne sais pas ce que je vais y mettre encore dedans. C'est des compartiments, en fait, vous voyez, c'est des petits carrés comme ça, voilà, dans un rectangle. Tout simplement avec une anse. Et puis après, ben, vous les remettez en place, voire vous les touchez pas du tout. Voilà, voilà. Donc c'est parti pour ce tuto, en sachant que c'est vraiment un mini panier. Parce que quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'il est grand. Mais c'est vraiment tout petit. Je vais vous dire les mesures de ce panier. Donc il fait 12 cm sur 4 cm, quoi. Voilà, donc c'est tout petit, hein. C'est pas non plus le grand panier. Et bien c'est parti. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un papier recto verso, c'est pas obligatoire, puisqu'on va rabattre le papier, donc ça va cacher le... Si moi il était blanc, c'était pas du recto verso celui-ci, le papier là. C'est un vieux... C'est un papier 30-30 que j'ai retrouvé. Donc voilà, où il y a des fleurs, il est violet, où il y a des fleurs, des grosses fleurs. Ça matche bien pour des choses comme ça, ou des boîtes en fait, parce que les grosses fleurs, moi j'ai du mal à les mettre dans d'autres réalisations. Voilà, donc c'est parti. Donc il vous faudra, pour faire l'extérieur, donc pour faire ce rectangle-là, le socle, il vous faudra un papier qui fait 22,4 sur 14,3. Alors voilà, donc sur les 22,4 comme ça, je vais plier à 2,5 cm. Alors 2,5, je plie. Et je plie à 5. Et je retourne ma feuille, hop là, comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je plie à 2,5 et 5. Quand j'ai fait ça, mes plis dans ce sens-là, je prends mon papier comme ça et je fais la même chose. Je plie à 2,5. Je fais partout pareil en fait. 2,5 et 5 cm. Et je refais la même chose de l'autre côté. 2,5 et 5. J'ai bougé. C'est comme un 2-3 soleil, il ne faut pas bouger. Voilà. Encore qu'en ce moment, le soleil, pouh là là, c'est une catastrophe chez nous. Catastrophe, catastrophe. On a super froid. Alors, quand tout est fait, vous pliez bien votre papier. Alors là, bon, moi j'ai pris un recto verso au niveau du papier, donc j'espère que vous allez voir. Donc quand vous avez votre papier comme ça, vous le mettez dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là, vous allez découper les 3 petits carrés qui sont aux extrémités. Donc celui-ci, celui-ci, celui-ci. Les 3 là, les 3 comme ça. Ici, 1, 2, 3 en bas. Je continue 1, 2 et 3 au-dessus. Et là, 1, 2, 3. Vous voyez les 3 qui sont comme ça, comme un angle en fait. Voilà. Je pars ici les 2 du bas, hop, je monte au-dessus. Ici les 2 de côté, hop, je monte là. Je ne sais pas comment vous dire, mais je pense que vous avez à peu près compris. Alors, je les ai coloriés. Enfin, j'ai passé le crayon de papier. Donc, 1, 2, 3. Ici,
1, 2, 1, 2 et 3. Hop, en bas, 1, 2, 3. Et de l'autre côté, 1, 2, 3. Voilà, donc je coupe. Et quand je coupe, j'essaie de couper en biseau. Alors, où est mon... Un peu de côté. Donc, par exemple, je vais enlever ces deux-ci, là. Ici, je vais couper un petit peu, hop, juste avant. Je coupe un petit peu de côté. Et je fais pareil pour là. Je coupe un petit peu de côté. Puis après, ben, je peux enlever tous mes carrés. Je vais vous montrer. Voilà. Et je fais pareil sur les autres côtés. Donc, je coupe en biseau ici. Je recoupe ici et je coupe mes trois carrés. Mais vous allez comprendre quand... enfin, vous allez comprendre. Je pense que vous avez compris. Mais vous allez voir... après, pour former la boîte, c'est... Je ne vais pas dire que c'est une évidence, mais presque. Mais bon, quand on démarre... je me rappelle, des fois, je regardais des vidéos. Je me disais, mais de quoi elle parle? Comment elle fait? Quand on démarre... on ne sait pas trop. Donc, quand on a l'habitude de faire des boîtes, bon ben, on comprend. Puis alors là, je ne vous ai pas trouvé quelque chose de... L'autre, j'avais pris du papier blanc de l'autre côté, donc on voyait bien le blanc, en fait. Voilà. Donc, voilà ce que ça doit vous donner. Des petites choses en escalier. Donc, on a bien le 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enfin, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. J'espère que c'est clair. Peut-être de ce sens-là, ça sera mieux. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vous voyez toutes les extrémités qu'on a là. Ça, ça, ça. Enfin, ça, on a déjà fait. Mais tout ceux-là, on va venir les couper en biseau. Comme ça. On va faire tous nos extrémités. On coupe un petit peu de côté. Parce qu'autrement, ça passera pas dans la... Enfin, ça sera difficile pour plier la boîte, en fait. Celui-là, j'ai déjà fait. Tout ce qu'on peut, on coupe en biseau. Là, on voit déjà la forme de notre boîte. C'est-à-dire que là, le grand rectangle qui est là, ici, là, au milieu, ben, c'est le fond de notre boîte. Là, c'est rabattu, comme ça. Ici, on va venir rabattre. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas la peine de prendre du recto verso. Vous voyez, ça va faire comme ça. Et puis, pour qu'ici, je puisse plier mes côtés, eh bien, tout simplement, je vais venir découper. Vous voyez, vous avez... comment je pourrais montrer, hein? Vous avez ici, là, en bas, 1, 2, 3, et vous avez celui-là. Eh bien, les trois... les deux carrés et le rectangle au milieu, du bas, là, pas celui-ci, hein. Je vous parle de ceux-là, des trois, là. 1, 2, 3. Eh bien, je vais venir découper. Je vais vous le mettre en crayon papier. Où il y a la pliure, là. Hop. Et ici. Et je vais jusqu'à la... Je m'arrête à la première pliure. Voilà. Je découpe ça et je découpe ça. Donc, je découpe. Je découpe. Voyez? Voilà. Ça me donne ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Je viens découper à la pliure, C'est juste pour former ma boîte, hein. Donc, pareil de l'autre côté. Je découpe ici, hop, et je vais jusqu'à la première pliure.
Voilà, vous voyez, ça me fait, hop, ça m'ouvre les côtés. Et comme ça, je vais pouvoir venir tout simplement fermer ma boîte. Mais avant de fermer, je vais couper en biseau les petits carrés que j'ai fait là. Vous voyez, là, l'intérieur. Je vais recouper un petit peu, hop, pour que ça passe. Pareil de l'autre côté, hop. J'aurais pu le faire dès le démarrage. Au lieu de couper à la pliure, j'aurais pu couper en biseau. Mais bon, pour que vous compreniez mieux, je préfère faire comme ça. C'est plus simple. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Et du coup, pour coller, et bien tout simplement, donc là j'ai ma boîte. Je remonte ces deux choses-là, je rabats comme ça, hop là, je vais venir coller ça. Et puis mes deux petits rabats là, je vais venir mettre de la colle, hop, ça va faire comme ça. Vous voyez, même sans coller, je peux la faire sans la coller. Hop, je rabats mes deux petits trucs là, et hop. Et si vous voyez que ça coince un peu en bas, moi ça coince pas, mais si ça coinçait, et bien tout simplement, vous venez réajuster, voilà. C'est pour ça qu'on a coupé un peu, vous voyez, de côté pour que tout passe bien. Voilà. Donc ça, c'est la première petite boîte rectangle. Alors, je mets de la colle sur mes deux rabats de côté. Hop, je les plie comme ça. Voilà. Si vous voulez, bon là, moi, je vais juste mettre, je sais pas ce que je ferai de cette boîte, mais là, si vous avez du papier blanc, si vous décidez de faire avec du papier blanc, faut déjà décorer votre boîte avant de coller, bien sûr. Et puis après, eh ben, hop, je mets de la colle sur mes deux petits carrés, mes deux extrémités, là. Alors, voilà. Je colle comme ça. Je colle mon rabat. Vous essayez de, voilà, que ça soit bien bord à bord. Et puis ici, hop, je vais coller, hop là, mon petit rabat comme ça. Hop, je le mets à l'intérieur, je le colle à l'intérieur et voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je colle mes rabats. Je colle. Moi, je vais mettre de la colle là. Comme ça sera plus facile. Puis après, moi, comme je vous le dis tout le temps, hein, je laisse sécher en général. Là, bien sûr, c'est pas possible, mais... Et hop, je rabats, vous voyez, parce que là, ça se décolle. Et en général, je prends des pinces à linge. Et hop, je m'amuse à faire ça, comme ça colle bien. Hop, allez, je vais en mettre comme ça. Voilà. Donc ça, c'est mon socle. Et là, je vais y mettre 3 petites boîtes. Donc, je vais faire une petite boîte avec vous. Les deux autres, bah, vous les ferez seuls, bien sûr, hein, puisque je vous aurais montré déjà le premier. Donc, pour la petite boîte, donc le petit... les petites choses comme ça, là. Donc, vous voyez, ça, c'est pas gros non plus, hein. Ça fait 4 cm. Voilà, c'est du 4 cm. Hein, donc, vous ne mettez pas grand-chose dedans non plus. Hein. Donc, 4 cm sur 4 cm. Et du coup, il vous faudra un papier qui fait 20 cm sur 20. Donc, 20 sur 20. Vous reprenez un papier. Vous voyez, c'est celui-là que j'ai ressorti, qui est vraiment très, très fleuri. J'aime plus maintenant, j'aime plus du tout. Regardez, hop. Mais après, pour faire des petites boîtes, pour faire des choses comme ça, bon, ben, ça va. Donc là, moi, je vais faire vraiment tout en orange.
Et je vais prendre, pour faire au milieu, quelque chose d'assez uni, enfin, qui n'a pas de fleurs. Voilà, je vais prendre celui-là. Je vais vraiment faire la boîte orange, orange, orange. Ça ne sera que du orange. On va voir ce que ça va donner. Donc, comme je vous ai dit, un papier de 20 cm sur 20 cm. Et là, on va plier à 4 cm, 8 cm, 12 cm et 16 cm. Et quand vous avez plié d'un côté, eh ben vous faites la même chose sur les autres 20 cm. Je replie de l'autre côté, ça va vous faire un quadrillage. Alors le souci de ce tuto là, je trouve qu'il y a énormément de chutes de papier. Ça fait beaucoup de papier pour un tout petit récipient en fait. Mais bon voilà, c'est comme ça. Voilà, donc 4, 8, 12, 16. Les deux côtés. Et puis, ben, on va faire la même chose. Hein, c'est exactement pareil. On va se retrouver. Alors, ce qui est bien, c'est de plier. Comme ça, on voit ce qu'on a fait. Où sont les pliures. Donc, hop. Elle est où ma pliure, là? Parce que des fois, c'est mal plié. Ce qui est mieux, c'est d'écraser ces plis. Comme ça, au moins, c'est bien plié. On voit ce qu'on fait. Hop. Et hop. Voilà. Et de l'autre côté, j'avais déjà fait, je crois. Ouais. Donc, du coup, on se retrouve toujours pareil avec donc tous nos petits carrés. Et bien, pareil. On va enlever. Alors, je vais vous dire. Donc, on prend son papier comme ça, un devant soi. Et puis, on fait 1, 2, 3. Je les enlève. Donc, je vais vous montrer. Hop. 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 Alors, celui-ci, il est plus simple parce que, vous voyez, ça fait tout le temps, il faut qu'il y en ait un qui soit, qu'on n'enlève pas. Il faut il y en a un qu'on n'enlève pas. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et voilà. Et normalement, il doit vous rester les 4 carrés, là, du milieu. Voilà. Et pareil, on coupe en biseau. Hein, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Voilà, ça doit vous donner ceci. Donc, vous voyez, vous en avez un à chaque... voilà. Et puis, eh ben, la même chose que tout à l'heure. On va venir... Donc, hop, je coupe là, je coupe là. Je le fais sur les 4... Donc, j'ai déjà coupé là mes deux... Alors là, c'est des rectangles. Voilà. Donc, ben c'est pareil. Hein, vous découpez, hop. Et après, je découpe en biseau. On découpe les 4. Donc, celui-là, je l'ai fait. Celui-là et celui-là. Hop. Voilà, comme ça. Je les coupe dans les 4 que j'ai là. 1, 2, 3, 4. Je découpe ceux-ci là. Voilà. Les 3 carrés que j'ai là, en bas, là, les 3. Je viens les découper jusqu'au au premier pli. Tout simplement. Alors, je coupe déjà sur la pliure et après, je viendrai tout découper en biseau pour que ma boîte puisse se plier correctement. Voilà. Donc, je
je coupe et je fais une bêtise. Alors, j'ai dû recommencer parce que j'ai fait une boulette. Donc, quand vous avez découpé ici, là, voilà, quand vous retournez votre papier, il ne faut pas recouper celui-là, parce qu'autrement, vous enlevez le carré, là. C'est ce que j'ai fait, moi. Donc, en fait, vous coupez les deux comme ça, là. Vous tournez, quand vous avez découpé ces deux-là, vous tournez votre papier et vous recoupez au même endroit, enfin face à face en fait. Vous coupez face à face vos lignes. Comme ça, c'est plus facile. Parce que là, moi, je me suis plantée. J'ai tourné le papier et puis voilà. Donc, je découpe les deux carrés là sur les trois. Et puis, hop, quand j'ai découpé, je viens redécouper de l'autre côté. Voilà, c'est plus simple. Et puis après, eh ben, je forme ma boîte tout simplement. Alors, il faut faire en biseau parce que de toute façon, voilà, il y a la boîte, vous voyez, comme celui-là, là. Alors, ce que vous pouvez venir faire, donc voilà, j'ai fait ma boîte. Donc, des fois, ce qui est un petit peu pénible, c'est ce que je vous disais, ce que vous pouvez faire, c'est enlever le rabat qui est là. Et puis, vous collez juste comme ça et vous ne faites pas le rabat. Pourquoi pas? Le rabat, ça vous permet d'avoir à l'intérieur le même papier. Et vous pouvez même venir coller un petit papier à l'intérieur, là. Vous calculez et vous remettez un petit papier à l'intérieur et ça vous permet d'avoir une boîte avec la même couleur. Donc, et puis, bon, moi, le papier que j'ai pris, c'est le papier de chez Action 30-30 et il fait je ne sais plus combien de grammes. Il est peut-être un petit peu, trop épais, vous voyez, pour faire des petites boîtes comme ça. Voilà, donc ça peut être du papier blanc, par exemple, et puis vous venez, après, décorer votre boîte, pourquoi pas. Moi, j'ai pris ce papier-là parce que ben, j'en ai plein de papier Action. J'aimerais, je ne vais pas dire les liquider, mais c'est presque ça. Pour pouvoir m'acheter des collections. Alors, du coup, quand je suis comme ça, hop, je viens rabattre là. Je colle. Je colle ces deux choses-là déjà. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais bon, je pense que vous aurez compris. Donc là, j'ai collé ici. Je viens mettre ces rabats-là, hop, à l'intérieur. Si ça veut bien y aller. Donc, j'ai mis de la colle. J'ai mis de la colle partout, donc normalement, ça devrait y aller. Et après, je colle mes 4 rabats, là, mes 4 trucs, là, de côté. Donc, je colle comme il faut, parce que là, je fais n'importe quoi. Voilà, voilà. Et puis après, ben, quand j'ai... Vous voyez, ça peut être une petite boîte aussi que vous faites comme ça, hein, par exemple. Enfin, bref, là, c'est pas le propos. Ces 4 rabats-là, ben, vous mettez de la colle dessus, puis vous les rabattez dans votre boîte. Tout simplement. Voilà. Ça fait hop, hop, et hop. Et ça vous fait le petit carré. Et pareil, hein, ben, on peut aider aussi parce que des fois, vous voyez, comme c'est du papier qui est un peu rigide, comme je vous ai dit, c'est un petit peu, comment on pourrait dire, c'est un petit peu épais, voilà. C'est juste ça qu'il fallait dire, voilà. Et là, comme je vous ai dit, si vous voulez pas, moi je vais pas le faire parce que je vais mettre des choses dedans, donc, mais pourquoi pas. Donc, vous avez des petits carrés là que vous avez enlevés. Vous recoupez un petit peu, hein. On va voir si on recoupe un peu. On va dire, allez hop. Vraiment un chouïa. Ah bah en plus, ils sont pas droits ces machins.
Bon, enfin bref, vous avez compris. Hein, je ne vais pas vous le faire parce que moi, je ne le ferai pas. Donc, vous mesurez. Ça fait 4 sur 4. Et ben, vous faites 3,5 sur 3,5. Et hop, vous venez coller à l'intérieur votre petit carré. Voilà. Et après, eh ben, vous mettez votre petite boîte à l'intérieur. Et puis après, vous faites les deux autres boîtes, tout simplement. Donc, les deux autres boîtes. Et du coup, on va s'occuper de la anse. Donc, la anse, il vous faut un papier qui fait... Alors, qui va faire... Je vais reprendre mon papier qui est là. Donc, 30... alors, moi, j'ai mis 30 sur... mais moi, je crois que j'ai laissé les 30,5. Je n'ai pas enlevé les 0,5 qu'il y avait sur ma bande. Donc, le bout de votre bande, là, 30,5. Voilà. Ou 30, comme vous voulez. Un minimum de 30, un maxi de 30,5. Et puis après, vous coupez votre bande à 3,5. La largeur, c'est 3,5. Voilà. Et ça va vous faire votre bande. Et cette bande, vous allez venir la coller, mais à l'intérieur de votre socle, là. Vous voyez? Comme ça. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai pris deux petites bandes de 1 cm, vous voyez là. En fait, ça, c'est mon papier d'origine. Et dessus, je suis venue mettre celui-là, là, qui était là. Je suis venue le mettre dessus, là. Donc, je vous explique. Pour la petite déco, si vous avez envie, bien sûr. Donc, vous reprenez le papier, votre papier du milieu, là, celui-là, là. Ouais, moi, je vais prendre celui-là. De toute façon, ils sont tous orange, donc... Donc, j'ai repris une bande de 1 cm. Donc, moi, j'ai pris le coloris de ma boîte du milieu, de celle-ci. Et je viens, donc, sur ma bande que je viens de faire, là, de 30,5 sur 3,5. Je viens tout simplement mettre cette bande là, ici. Donc, je vais mettre vite mes lunettes parce que je n'y vois rien. Voilà, voilà. Hop. Je vais faire comme ça. Voilà, vous voyez. Je ne sais pas si on verra. Voilà, donc là, j'ai mis une bande et je vais faire pareil à l'autre extrémité. Je mets de la colle. Alors, mon petit panier, là, il sera un peu fade parce que du coup, j'ai fait tout en orange. Donc voilà. Ça changera de l'autre qui est un petit peu beaucoup fleuri. Enfin, beaucoup de couleurs. Voilà. Donc, ça vous fait une bande comme ça. Vous vous amusez un petit peu à l'arrondir. Vous prenez votre socle qui est là. Vous mettez de la colle. Alors, vous vous faites un petit repère à peu près à 2,5 cm. Là, vous n'avez pas le droit de dépasser au niveau de la colle. Vous mettez votre colle d'un côté, de l'autre côté, tout simplement. Et puis là, ben comme ça fait pas tout à fait, ça fait pas la largeur de votre panier, ben vous essayez de mettre à peu près au milieu. Voilà. Vous mettez à l'intérieur, voyez. Et puis voilà, tout simplement. Est-ce que c'est bon comme ça? Non, celui-là. C'est ça qui est bien avec la colle d'action, c'est que hop, vous pouvez rebouger. Elle ne sèche pas tout de suite. Vous avez certaines colles, elles sèchent tout de suite. Puis après, ben vous... Voilà. Notre petit panier est fait. Tout simple. Et cette fois-ci, il n'y a plus qu'à le décorer.
Alors, voyez, moi, la anse là, elle est, comment? Elle est fleurie. Donc, voilà, ça fait le petit panier recto verso, ça fait ça, quoi. Puis l'intérieur, on voit... Alors, on verra plus parce qu'avec les petites... comment? Les petites boîtes, ça sera caché. Mais celui-ci, par exemple, je n'ai pas mis à l'intérieur, c'est blanc. Tout est blanc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, pas grand-chose, à part que voilà, puis vous en faites deux autres. Et alors, quand vous enfilez vos boîtes, passez par celle du milieu déjà, et après, vous mettez la gauche et la droite. Parce que moi, j'avais fait ça au début, puis après, ça passait pas les deux autres. Donc, mettez bien celle du milieu, tout simplement, et puis après, les deux autres. Mais ça peut être juste, vous voyez, par exemple, juste ça, hein, pourquoi pas, hein. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Alors moi, j'ai au niveau de la déco, bon, j'ai pas fait grand chose. J'avais un dies cœur là, donc comme une bordure. Donc du coup, je suis venue la mettre ici. J'ai fait une petite fleur. C'est des fleurs que j'avais de chez Nose. Donc voilà, je me suis fait une petite fleur avec le papier fleuri. Le mot love, j'ai voilà, un dies aussi où c'est love, et c'est pareil, j'ai fait avec le papier qui était fleuri. Et voilà, et les trois cœurs, pareil, c'est des dies. Là, pareil, c'est un dies, c'est de comptoir du scrap, le petit cœur là. Et je suis venue les coller à l'arrière. Vous voyez, bon, là, ça fait pas très beau parce que du coup, j'aurais pu recouvrir mes trois cœurs, refaire trois cœurs et puis recouvrir, voilà. Mais comme c'est mon prototype... C'était juste pour faire un essai. Je verrai, parce que bon, normalement, on ne le met pas comme ça, hein, le panier. On le met... bon, c'est sûr que si on le met et puis qu'on voit l'arrière, voilà. Bon. Voilà. Je pensais à... Donc, vous pouvez mettre des petits chocolats, bien sûr. Vous pouvez mettre, si c'est pour la fête des mères et que vous offrez un petit bijou, ça peut être un petit bijou au milieu et puis du chocolat ou des petits trucs, hein, des petits gâteaux, des mini gâteaux. Hein, faut vraiment faire en mini. Hein. Et puis autrement, j'ai essayé avec, si vous offrez, je sais pas moi, une carte... parce que ça peut être pour des anniversaires, c'est pas obligé que ça soit pour la fête des mères non plus. Hein. Et ben voilà, une petite carte. Vous pouvez la mettre, vous voyez, parce que moi j'ai collé, mais j'ai pas collé dans mon... J'ai collé en fait, j'ai collé à l'extérieur de... J'ai collé ici, moi, mes trois cœurs. Je les ai collés là, puis je suis venue refaire une bordure. Je suis venue cacher là derrière le scotch. Voilà, j'ai refait une bordure. Et là, j'ai fait une petite bordure aussi. Que j'aurais pu faire tout le long, finalement, ou de côté. Mais bon, voilà, comme ça. Donc, ma carte, du coup, elle peut passer dans mon panier. Elle est à l'arrière de mon panier, derrière mes petites boîtes, vous voyez. Je peux mettre une petite carte comme ça, ou des petits sous-sous, par exemple. Et puis à l'arrière, faire une autre déco, hein, pourquoi pas. La personne que, donc, j'ai vu ça sur Pinterest, elle avait fait à l'arrière, c'était pour Pâques, donc elle avait fait des œufs de Pâques. Voilà, en dies, elle avait mis des œufs. Et c'était pour Pâques, c'était pour mettre dans les assiettes. Donc, vous voyez, ça peut être aussi une idée pour Pâques ou, je sais pas moi, pour Noël, les paniers, je sais pas. Mais voilà, ça peut être aussi pour un petit anniversaire, tout simplement. On met ses petits sous-sous, sa carte là, on peut mettre de l'argent au milieu et puis de l'autre côté, hop, on met des petits bonbons, des ce qu'on veut, on peut mettre, j'en sais rien moi, des petits sachets de graines, puisqu'en ce moment c'est bon, on fait des petits, on plante dans le jardin, pourquoi pas, ça peut être des petites graines dans un sachet, voilà, tout est possible. Il suffit de s'approprier le panier, hein, puis de le faire
le faire comme on en a envie. Et vous voyez, celui-ci, ça sera... celui-ci, ça sera, voilà, un orange, un plus fade. Voilà. Voilà. Bah c'est tout, hein. Je crois que j'ai tout dit. Ouais. Et puis là, j'ai mis, c'est les derniers petits embellissements qu'il y avait chez Action, les petites fleurs, qui sont assez sympas, parce qu'elles sont toutes petites. Vous voyez, j'en ai mis une là, et j'en ai mis une là. Voilà. Et à l'arrière, comme je vous ai montré, pareil, c'est une bordure, donc j'ai découpé, et du coup, je suis venue la coller. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vais dire, une prochaine vidéo.